Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Magagri, le journal d'information agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets qui vous concernent, la directive nitrate et la formation. C'est par là-bas que ça se passe. Vous me suivez ? Bonjour Claire. Bonjour Alexandra. La directive nitrate vient d'évoluer. Est-ce que tu peux nous faire un zoom sur un ou deux points, s'il te plaît? Oui, effectivement, le programme d'action nationale est sorti le 13 octobre dernier. Ça remplace le dernier programme qui datait d'octobre 2013. Ce programme s'applique dans toutes les zones vulnérables, comme le département de l'Aube. Il concerne par exemple les capacités de stockage des effluents d'élevage, les épandages sur les sols en forte pente. Certaines mesures s'appliquent de suite. C'est le cas par exemple des stockages d'états de fumier en bout de champ. Donc par exemple, les tas de fumier maintenant doivent être en place 9 mois maximum et non comme 10 mois auparavant. Il y a certaines mesures particulières qui doivent être mises en place si le tas est présent pendant l'hiver. Et de plus, la présence d'états de fumier doit être enregistrée sur le cahier d'épandage. Merci à toi. Voilà pour les dernières nouveautés concernant la directive nitrate. Je vous propose maintenant de rejoindre Emeline Gozlan qui va nous parler de la formation. Bonjour Emeline. Bonjour Alexandra. La campagne formation redémarre. Quelle formation peux-tu proposer aux agriculteurs qui souhaitent améliorer la gestion de leur entreprise? La Chambre d'agriculture de l'Aube propose une formation qui s'appelle Synergie, regard croisé sur mon exploitation de demain, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne et CER France, afin que les chefs d'exploitation puissent calculer et analyser leurs coûts de production pour réaliser leur autodiagnostic et définir des orientations stratégiques dans un contexte local assez difficile. La formation dure 2 jours et demi avec un accompagnement supplémentaire réalisé par un expert sur l'exploitation de l'agriculteur pour évaluer avec lui ses acquis de formation et définir des autres besoins de formation si nécessaire. Cette formation a lieu à la Chambre d'agriculture de l'Aube et est complètement financée par Vivea, donc il n'y a aucune contribution stagiaire qui est demandée. Si les agriculteurs, les exploitants souhaitent poursuivre leur parcours, ils le peuvent grâce à 2 autres formations qu'on a mis en place. La première qui s'appelle Suis-je bien assuré, afin d'optimiser leur contrat d'assurance pour mieux gérer leurs risques. Et la deuxième formation qui s'appelle Gérer les risques prix de ces céréales et oléagineux pour renforcer leurs connaissances sur le marché agricole et définir leur stratégie de commercialisation. Voilà Alexandra. Merci Emeline. Au revoir. Au revoir. On retrouve maintenant Florence et Audrey qui nous aident à mieux comprendre les marchés. Ah tiens, les pays du Maghreb sont de retour sur le marché du blé. C'est bizarre, non? Bah non, c'est logique. Ah bon? Bah oui, comme il y avait du volume sur le marché du blé, ils attendaient pour acheter moins cher. Mais comme finalement la qualité elle est pas là, les prix ont baissé, les acheteurs reviennent. De quelle qualité parles-tu? Du blé meunier. Il y a beaucoup de production de blé, mais la proportion de blé meunier est plutôt faible. Donc il n'y a pas plus de blé meunier que d'habitude? C'est ça, autant de blé meunier que d'habitude, retour des acheteurs, égale stabilisation des prix. Ok. Tu savais que 90% de la production d'huile de palme venait d'Asie? Oui, je viens justement de lire que suite au passage à El Niño l'année dernière, ils ont eu une forte baisse de production. Mais ça arrive souvent, non? Oui, mais l'année dernière, la sécheresse était tellement forte que la reprise de production est beaucoup plus lente. Et ça va avoir un impact sur les marchés? Oui, forcément. Si on a moins d'huile de palme, les prix augmentent et on va chercher de l'huile de soja ou de colza et donc il y a une augmentation du prix des oléagineux. Attends, en plus, comme la neige est précoce, le Canada n'a pas encore terminé sa récolte de colza. Oui, bon, ça va jouer, mais pas trop. Bah et en France alors? Oula, on verra ça la prochaine fois. On termine avec l'agenda du mois de novembre. Le 8 novembre, ce sera le carrefour des bioénergies. L'émission Bioénergie de l'Aube et de la Haute-Marne vous invite à la 5e édition qui se tiendra au lycée agricole Edgar Pisani
à Chamarande, Choigne, en Haute-Marne. Au programme, une intervention en salle sur la méthanisation qui sera suivie d'une visite de l'unité de méthanisation de la SAS Agri-Fils Énergie à Chaumont. Le 10 novembre, Passion élevage dans l'Aube. Rendez-vous à partir de 10 h au GAEC du Chemin Rouge à Ménil-Saint-Loup avec pour thématique la construction d'une fromagerie pour un troupeau de 75 vaches laitières. Le Magagri, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans un mois. À bientôt.